et sincèrement. Alors, la gestion des cultes, il me reste 4 minutes pour que mon message finisse. Je ne sais pas si c'est le bon temps. Hein? Ok, c'est maintenant qu'ils sont... Mais il faut suivre, parce que vous m'avez additionné du temps. C'est comme vous m'avez donné plus de temps qu'à la normale. Amen. Alors, partage le live si tu le peux. Il faut partager le live. Nous allons passer un agréable moment dans la présence de Dieu ce matin. Tous ceux qui nous suivent sur YouTube, sur Facebook, je tiens à vous saluer dans le nom puissant de Jésus. Merci de vous connecter en famille, de le suivre ensemble, de permettre à quelqu'un d'être béni. Ce matin, j'enseigne sur la manifestation des dons spirituels pour l'édification de l'Église. La manifestation des dons spirituels pour l'édification de l'Église. Amen. Alors, aide-moi à demander au voisin qui n'est pas loin, voisin, est-ce que tu as des dons spirituels? Non, ça, c'est pas très intéressant. Il faut plutôt demander au voisin, est-ce que tu manifestes tes dons spirituels? Ça, c'est plus intéressant. Est-ce que tu manifestes tes dons spirituels? 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 1. Alors, il y a beaucoup de choses à enseigner. J'ai l'intention de le finir ce matin. Je ne pourrai pas... Je me laisse conduire par l'Esprit. Mais si je veux traîner sur chaque point, je pense qu'on aura besoin de 3 cultes. Alors, soyez fervents d'esprit. Dis à un voisin, sois fervent d'esprit. Voilà. Il faut bien lui dire, il faut dire, sois fervent d'esprit. Soyez fervent. Quand vous êtes fervent, même si le début d'information est énorme, vous êtes à l'aise dans la chose. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons changé nos horaires de culte. Nous sommes à 3 cultes pour plus d'espace. Donc, plus d'espace pour revenir à 3 cultes. Et 7h, 10h et 13h, pas midi. 7h, 10h et 13h. Ça nous permettra vraiment de commencer à l'heure. Parce qu'habituellement, quand on dit 9h, c'est 9h30. Donc, on s'est donné des marges très grandes pour que, même si le Saint-Esprit nous a possédé jusqu'à on n'a pas pu le maîtriser, on s'est dit qu'il ne va pas nous posséder pendant 1 heure de temps de plus. Voilà. Donc, l'heure sera l'heure par la grâce de Jésus. Voilà. Touche un voisin. Il faut dire prie pour nous pour que l'heure soit l'heure. Alors, la régie, il me reste encore 8 minutes, 14, 18 secondes. Je ne sais pas qui joue avec mon temps. Est-ce qu'on peut aider la personne qui gère cette chose-là? 1 Corinthiens 12, 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. On va sauter une portion. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Verset 11 dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Lisons ensemble 1 Corinthiens 14, verset 12. Il dit de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. Alors, selon 1 Corinthiens 14, il est utile, verset 12, il est utile d'aspirer aux dons spirituels. Mais lorsque nous aspirons aux dons spirituels, il y a 2 consignes dans le verset de 1 Corinthiens 14, verset 12. La première consigne, c'est la nécessité d'aspirer abondamment aux dons spirituels. Et la deuxième consigne, c'est de comprendre le pourquoi de l'aspiration. Il dit, nous aspirons aux dons, pourquoi? Pour l'édification de l'Église. Et donc, les dons ont un but. Aide-moi à dire au voisin, les dons ont un but. Dis-le lui bien, dis voisin, les dons ont un but. Touche celui de derrière. Dis-lui voisin, les dons ont un but.
Notre série d'enseignements, donc, va porter sur deux choses. Présenter les dons spirituels et ensuite orienter les dons en fonction du but qui a été donné par Dieu qui concerne l'édification de l'Église. Il est impossible d'utiliser ces dons pour édifier l'Église quand on n'a pas d'Église. Il est impossible d'utiliser ces dons pour édifier l'Église quand on n'aime pas l'Église. Donc la deuxième approche de notre série, ce sera de parler de ce point-là. Demande à un voisin, est-ce que tu as une église? Demande-le lui bien, je veux comprendre. Il y a des gens qui ont des endroits où ils prient, ils n'ont pas d'église. Ils ont des endroits où ils prient de temps à autre. Vous savez que le don nécessite la crédibilité. Tu ne peux pas tomber dans n'importe quel environnement et commencer à manifester puis on va te suivre. Si je suis ici que quelqu'un commence à prophétiser, je regarde son visage, si je la connais. Si je ne la connais pas, je ne prends pas sa prophétie en premier. Je regarde d'abord son visage. Je la suis. Donc pour que ton don soit accepté, il faut que ta personne soit connue. Il faut que tu sois présenté. Il faut que tu dures dans un environnement. Donc souvent, ce n'est pas parce qu'on ne croit pas en ton nom. C'est parce que tu apparais partout et tu les manifestes n'importe comment. Regarde un voisin. Dis, le temps de t'asseoir quelque part est arrivé. Alors ça, ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est le menu du dimanche prochain. Je vous ai donné un avant-goût. Aujourd'hui, il est question de finir la présentation des dons spirituels. 3 raisons nous ont conduits dans cette série d'enseignements. La première raison, c'est créer le désir des dons spirituels. Parce que beaucoup n'ont pas ce désir. Plusieurs le don. Le désir de mariage, désir de voyage, désir de quoi? Travail. Mais vous n'avez pas le désir des dons spirituels. Oh, nous sommes une église de réveil. Nous sommes dans une saison de réveil. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, que Pierre a commencé à prêcher, il dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il dit, vos filles et vos fils prophétiseront. Donc, on est dans la saison où les dons doivent être abondants. N'importe qui doit être oint. Chez toi, à la maison, tu es oint. Ta femme est oint. Tes enfants sont oint. Le caniche même est oint. Un caniche prophétique. Quand il voit les sorciers faire une chose qui est répandue en abondance doit être manifestée en abondance. Mais la raison pour laquelle elle n'est pas manifestée en abondance, c'est que le désir n'est pas là. J'aurais dû en parler, ça devait faire partie de mes chapitres, mais il y a tellement à dire que j'ai dit que je n'ai pas parlé de ça. Mais les dons sont transférés par désir. La première porte par laquelle un don vient en toi, c'est de désirer. Tout don que tu ne désires pas ne vient pas en toi. J'ai pris des dons par désir. J'ai vu des pères prêcher. J'ai aimé leur ministère. J'ai admiré leur ministère. Et finalement, ce qu'ils sont est entré en moi. Il n'y a rien que tu admires qui te rate. Tu sais, une chose que tu admires, même si tu ne pries pas pour ça, ça finira par venir dans ta vie. Parce que l'admiration est une autre forme de prière. L'admiration est une autre forme d'intercession. L'admiration est une autre forme de soupir. C'est ce que la Bible appelle des soupirs inexprimables. Ça est en toi, tu n'en parles pas, mais tu aimes cette chose. Il n'y a jamais quelqu'un qui a aimé les miracles qui n'a jamais été dans le miraculeux. Tout ce dans quoi tu n'es pas, c'est ce que tu n'as jamais voulu faire. Il dit, à combien plus forte raison votre Père vous donnera-t-il son précieux Saint-Esprit? Ce que tu n'as pas, c'est ce que tu n'as pas cherché. On ne ressuscite pas les morts parce que personne n'a encore allé crier à Dieu pour lui dire, je veux ressusciter les morts. Ce n'est pas parce que Dieu est parti, c'est parce que personne n'a crié sincèrement à lui. C'est parce que tu n'étais pas encore retrouvé dans une situation où une personne à laquelle tu tiens assez est en train de mourir. C'est pourquoi les dons viennent avec certaines épreuves. Le don de guérison du grand Alexander Dowie, celui avec qui Dieu a commencé le ministère de guérison, c'est venu dans une période où en Australie les gens mouraient. Il y avait une épidémie, tout le monde mourait. Ses amis mouraient, tout le monde mourait. Il était pasteur d'une église. Chaque dimanche, quand il venait 10 fidèles, on partait enterrer 10 fidèles. Quand il vient ce dimanche, on lui dit il y a 10 fidèles qui sont morts. Le dimanche d'après, 10 fidèles sont morts. À force d'enterrer ces fidèles, il a dit au Seigneur, non. Soit tu me oins, soit tu m'enlèves du ministère. Donc c'est la mort de ces fidèles qui a créé en lui le désir. Et quand il a commencé à crier à Dieu, Dieu lui a donné l'onction. Dans son église, plus personne n'est mort. I pray for you. La chose qui t'a défié, tu reçois l'onction pour traiter avec cette chose. J'ai dit la chose qui t'a défié, tu reçois l'onction pour traiter avec cette chose. La chose qui t'a défié, la chose qui t'a défié, la maladie qui t'a défié, l'adversité qui est venue contre toi, les sorciers qui sont venus contre toi, la chose qui t'a défié, tu reçois l'onction pour traiter avec cette chose. Si tu reçois cela, donne-moi un amen puissant.
Le deuxième objectif pour lequel on est dans cette série d'enseignements, c'est de diffuser la confusion, dissiper la confusion. Les gens ne pratiquent pas les dons parce que les gens ont des appréhensions. Moi-même aussi, j'ai des appréhensions. Les gens font des choses qui nous donnent des appréhensions. J'ai vu un pasteur s'asseoir sur la tête d'un fidèle. Il est en train de lui imposer par les mains autre chose. Demande à ton voisin, qu'est-ce qu'on t'a imposé dans ton pèlerinage? Vous vous baladez tellement que les gens vous ont imposé de tout. S'asseyait sur eux, il leur imposait quelque chose d'autre que les mains. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible. On dit, vous imposerez les mains. Lui, il impose. Les gens qui se sont baladés partout, si vous fouillez, on leur a imposé quelque chose. Mais ils ne vont pas nous dire aujourd'hui ce qu'on leur a fait. Regardez, votre voisin, dis-moi ce qu'on t'a fait. N'aie pas honte. Je ne vais pas dire à quelqu'un. Il faut me dire ce qu'on t'a fait. Le troisième objectif, c'est aiguiser nos dons par l'information. Aiguiser nos dons en apportant de l'information. Ecclésiaste dit, si l'émoussé le fait, s'il n'a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Donc, on peut avoir des dons sans les avoir aiguisés. On peut avoir des dons sans les avoir travaillés. Quand vous lisez le verset qu'on a lu plus haut, 1 Corinthiens 14, 12, il dit chercher à être doué. Une autre version dit chercher à être doué. C'est-à-dire, comme vous avez les dons, là, cherchez à être doué. On peut avoir un don sans être doué. Être doué veut dire que tu es fort dans ton don. Donc tout le monde chante, mais tout le monde n'est pas doué dans la chanson. Tout le monde prêche, mais tout le monde n'est pas orateur doué. Moi, j'ai l'un de mes orateurs préférés. L'un de mes orateurs préférés, quand il prêche, ça dit, quand il veut même changer ses vitesses, sa respiration même me touche. Tu sens qu'il fait exprès. Donc, où il va t'envoyer là, il va changer, il va prendre un virage. Donc, il respire. Quand il fait ça, c'est que c'est qui va venir là. Tu es mort même. Il est doué. Il sait rendre la chose intéressante. Il y a des gens qui sont doués dans les manifestations de l'esprit. Ce qu'il peut faire facilement, il fait ça compliqué. Mais il est doué. J'ai un ami prophète, il dit mon frère, tu ne sais pas prophétiser, je vais t'apprendre à prophétiser. Il dit, on comment? Il dit, mon frère, je t'ai vu prophétiser, tu dis que quelqu'un avait mal au cœur. Il dit, mon frère, on ne fait pas ça. Il dit, quand tu viens, tu dis, mon esprit est élevé. Là, je me retrouve maintenant, je me retrouve maintenant au CHU. Mon esprit va vers le département de cardiologie. C'est une gymnastique. Il dit, mon esprit va vers le département de cardiologie. Il dit, mon frère, il n'y a pas d'effet spéciaux. Pour toi, là, c'est trop direct. Tu as mal au cœur. Il dit, non, lui, ne fait pas ça. Il dit, mon esprit est maintenant au CHU. Là, maintenant, je sens mon esprit aller vers le département de cardiologie. Est-ce que tu as un problème de cœur? Il faut être doué. Quand tu prends un don, il faut être doué, il faut être fort. Il y a des chants qui sont forts. Ils ne sont pas forts. En fait, la plupart des chants pensent que être fort, c'est savoir avoir. Ce n'est pas la voix. C'est mettre la voix dans un contexte. C'est travailler avec ses instrumentistes. C'est tout ça qui est fort. Yeah. Quand moi je vois mon gars Banam, quand je l'écoute, le gars, il a des trucs. Si tu n'es pas doué, on te met sur une scène, tu as commencé, tu as des bêtes. Il y a une manière d'ouvrir le ciel. Il y a une manière. Souvent même tu as des cantiques même pour ouvrir le ciel. Et les gens pensent qu'on fait répertoire n'importe comment. Ce n'est pas tous les cantiques qui peuvent faire monter ton onction. Il faut te connaître. Il y a des chansons qu'on t'a donné là, ton onction va te laisser. Donc c'est pas tous les... Bon, moi par exemple, Dieu m'a fait la grâce de grandir dans l'enseignement. Donc ça fait qu'aujourd'hui je peux courir sur beaucoup de thèmes différents. Et ça c'est une grâce que Dieu m'a fait, de prêcher beaucoup de thèmes. Mais c'est pas tout le monde qui peut être à l'aise dans n'importe quel thème. Certains thèmes peuvent enlever ton onction d'enseignant. On te le donne, on dit prêche, on a l'impression qu'il ne sait plus prêcher. Il faut être doué. Regarde un voisin, dis-lui, sois doué. Alors le don c'est quoi? Le don, notez-le, charismata. Ça vient du grec charismata qui veut dire don souverain de Dieu. Vous prendrez donc une vérité qui va avec, il le donne à qui il veut comme il le veut. Je l'ai déjà défini. Aujourd'hui je vais toucher 3 principes d'abord essentiels concernant les dons spirituels. Le principe 1, les dons spirituels sont importants dans l'église. Les dons spirituels sont importants dans l'église. Quelqu'un me dira, mais pourquoi? La première raison, c'est parce que ça permet de rendre un ministère complet. Matthieu chapitre 9, verset 35-36, il dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie. J'aime.
Il enseigne la bonne nouvelle et il guérit les malades. Il enseigne la bonne nouvelle et il guérit les malades. Il enseigne et il guérit. Aujourd'hui, on a deux tendances. Ceux qui enseignent et qui ont beaucoup de versets pour expliquer que le temps dans lequel on est, ce n'est que des enseignements. Et puis on a ceux qui guérissent et qui n'enseignent jamais et qui finissent par créer un endroit où quand on va, on veut juste une solution et disparaître. Jésus était équilibré. Il était à la fois enseignant, il était à la fois guérisseur. Ça veut dire deux choses. La première chose, c'est que vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez aimer l'enseignement. Parce que Jésus enseignait. En vérité, toute guérison qui vient sans enseignement ne dure pas. C'est l'enseignement qui assoit ta guérison. C'est l'enseignement qui te donne les causes. Donc Jésus enseignait pour expliquer aux gens ce que vous vivez, d'où ça vient, comment ça fait pour venir, comment toi tu peux le vaincre si le pasteur n'est plus là. Puis maintenant, comme tu es encore bébé, il utilise sa puissance et puis il opère la puissance sur toi et tu es guéri. Maintenant, il y a une chose que je veux dire par rapport à cela. Je l'ai dit tantôt, ça permet de rendre un ministère complet. Vous savez, il y a des situations où prêcher n'est pas intéressant parce que les gens n'ont pas besoin de mots. Je me retrouve aussi prier pour une dame qui a un cancer de la langue et qui depuis longtemps ne fait que manger par des tubes. C'est des tubes qui mettent la nourriture dans son corps. Quand vous voyez un cas comme ça, vous allez expliquer quoi? Non, car le Fils de Dieu est mort et vivant afin que ta vie vive. Je peux dire une chose. Écoute-moi bien. Beaucoup de gens vont chez les féticheurs parce qu'on a arrêté de prier pour nos malades pour qu'ils guérissent. C'est nous qui avons envoyé les gens chez les féticheurs. C'est nous qui avons créé les faux prophètes. Quand un mari est infidèle, il est probable que ce soit sa femme qui a créé son infidélité. Je dis il est probable. Et toi, tu es infidèle ici, tu veux prendre moi. Je dis il est probable. Je n'ai pas dit que c'est ça, mais il est probable. Il y a des gens, eux, ils sont nés comme ça. On ne peut pas faire beaucoup de choses pour eux. Mais il y a des gens qui ont été jetés dans l'infidélité. C'est nous qui avons créé les faux prophètes. Les faux prophètes existent parce que des gens ont des besoins qu'ils ne trouvent pas satisfaits dans des églises. Les gens veulent qu'on leur dise qui est à la base de leur problème. Ils veulent le savoir. C'est bon aussi de savoir. Ou bien c'est pas bon de savoir. C'est bon de savoir. Il y a une petite chez toi à la maison. Elle a 11 ans. C'est elle qui nettoie ta maison. C'est la petite là. C'est elle qui fait le travail. Mesdames, si Dieu n'a pas ouvert nos yeux, on sera étonné de voir le nombre de personnes qui dans l'ombre. Vous savez, moi, ce n'est pas des choses que je prêche sur le thème, mais je crois que c'est utile. Je crois que c'est utile. Donc, je crois en ça. Moi-même, Dieu m'a sauvé de beaucoup de personnes. J'étais en train de prier un jour. Et j'en parlerai plus tard. L'une des grâces que Dieu m'a fait sont les songes. Donc, je prie, après j'étais en train de prier et je somnole. Pendant que je prie, je suis en train de... Vous savez, souvent, il faut dormir dans des temps de prière. C'est important. Ça permet à Dieu de te parler. Ou bien si tu n'es pas dormi dedans, il faut dormir après. C'est qu'il faut dormir. Pour nous qui avons le don de songe, dormir va avec la prière. Oui, pour nous qui avons le don de songe. Moi, si je prie que je dors, je commence à faire des songes. Si je prie que je dors, ça dit qu'il faut que je dorme en même temps. Si j'ai prié longtemps que je dors, je commence à faire des songes. Parce que c'est mon don. Maintenant, j'ai dit ça, toi, tu vas aller prier pour dormir, tu ne vas rien voir. Ce n'est pas ton don. Moi, c'est mon don. Donc, quand je fais ça, ça marche avec moi. C'est comme Salomon, il a de longs cheveux, mais c'est Salomon c'est Samson, il a de longs cheveux. Donc, c'est lui seul, ça marche pour lui. Si tu laisses tes cheveux pousser, tout ce que tu vas avoir, c'est mauvaise odeur. Donc, je suis en train de prier. Je prie et puis, j'ai une chaise dans ma salle de prière. Comment on appelle les chaises là qui... Hein? Pas bascule, il y a un nom, un nom. C'est pas un rocking chair ou bien un truc comme ça là. C'est ça? Hein? Voilà. C'est une chaise. C'est pour lire. Donc quand je me mets dedans, ça me fait monter plus vite dans les songes. Je me mets dedans en 2 secondes. En 2 secondes, j'ai comme un petit sommeil. Et pendant que je suis en train de prier, ma chambre de prière en hauteur, je vois une petite qui était quelque part. Je ne dirais pas où elle est, sinon on peut la repérer.
Et la petite vient, elle monte au niveau de ma salle de prière et elle regarde dans ma salle de prière. Pendant qu'elle s'entend de prière, c'est comme si elle, son esprit regarde dans ma salle de prière. Quand j'ai ouvert, la petite elle était quelque part. Quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai senti que ce n'est pas quelqu'un de bien. Parce que pour qu'elle monte jusqu'à ma salle, ça veut dire que voici les esprits qui t'observent pendant que tu pries. Voici les esprits dans ton environnement qui t'observent. Souvent, il y a des gens qui peuvent s'éloigner de vous, vous ne pouvez pas comprendre. Ils ont vu quelque chose. Ils ont essayé quelque chose. Ils ont testé quelque chose. Et qu'ils n'ont pas pu, ils ont dit non, je reviens. C'est pas souvent, j'ai un frère, il a reçu une servante. Il dit, la servante est venue la faire une nuit seulement. Le lendemain matin, il s'en va. Moins de 24 heures. Moins de 24 heures. Elle dit non seulement l'appeler. Les sorciers qui sont chez toi, ils vont les appeler. Il y a des circonstances dans lesquelles les gens ont besoin qu'on prie pour eux. Il y a des circonstances dans lesquelles les gens ont besoin d'entendre Dieu par la bouche de quelqu'un. Ce n'est pas parce que les gens... Vous savez, moi avant, j'étais dans le courant de ceux qui blâmaient tous ceux qui voulaient entendre des prophètes. Mais moi-même qui suis pasteur, il y a des moments où j'ai besoin d'entendre Dieu de la bouche de quelqu'un. Nous tous qui sommes ici, ce n'est pas toujours qu'on a les réponses à nos préoccupations les plus profondes. C'est facile d'entendre pour les autres, mais entendre pour toi souvent parce que ton esprit même est agité. Il y a tes désirs à toi, il y a les désirs de Dieu. Tout est mélangé en toi. Donc finalement, même quand Dieu te parle, il n'y a pas que toi. Il y a aussi ce que tu veux. Donc c'est plus facile pour quelqu'un qui n'est pas toi d'entendre facilement parce qu'il n'y a pas de bataille intérieure en lui. On a tous besoin de ça. Le ministère de l'église sera incomplet. Non, genre vous serez chez les féticheurs comme vous le faites déjà de temps en temps. J'ai dit, quand je parle, c'est qu'il y a toujours son client. Il y a plein qui ont le culte et puis ils ont leur prophète en renfort. Bon, c'est une mauvaise pratique parce que toi, tu manges n'importe quoi, tu seras constipé un jour bien, tu auras une diarrhée. Mais si Dieu te fait la grâce d'être dans une assemblée où il y a tout ça en principe, tu devrais profiter. Vous êtes les mêmes, vous allez chercher des solutions. Mais quand on dit culte de miracle, vous venez pas au culte de miracle. Où Dieu opère dans le prophétique, il donne des révélations. On prie pour les malades. On fait, là, tu dors à la maison. Je peux avancer un peu? La deuxième chose qui est importante, pourquoi c'est important dans l'église? Parce que ça fait taire les sceptiques. Nicodème va se rapprocher de Jésus. La Bible dit, mais un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint lui aussi auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il dit, car personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il dit, personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Je me retrouve dans une maison beaucoup plus jeune, allant prêcher l'évangile quelque part. Et j'arrive dans cette maison, je trouve une maman avec laquelle je priais, c'était une cellule. Et pendant que je suis en train de faire la cellule, la maman a sa soeur qui est venue. Donc lorsque la soeur de la maman arrive, je dis tranquillement à la soeur de la maman, ah madame, je pense que vous avez quelques challenges. Madame me dit, mais tout le monde a des challenges. C'est-à-dire, m'a pris de haut. Donc moi je parlais avec la maman, pour qui j'étais venu. Donc je dis, ah maman, blablabla, et puis sa soeur est venue, ah madame, je pense que vous avez quelques challenges. Donc elle m'a vu, genre un petit charlatan un petit gars qui veut fatiguer sa soeur façon les faux gars. Elle dit mais tout le monde, elle voulait me déstabiliser, elle dit, ben tout le monde a des challenges. J'ai dit, ah bon, ma chaise était comme ça. Il a tourné ma chaise comme ça. Madame, voici ce que l'Esprit de Dieu me montre. Vous avez 3 filles. L'une a ta. Votre mari a ta. Le temps que ça finisse, la dame était à genoux en train de pleurer. Le même jour, je suis devenu le pasteur et le prophète de cette dame par la grâce de Jésus. Il y a des gens, si tu parles, ils ne vont pas comprendre. Il faut que tu fasses 2 petites choses. Vous devez être fort dans l'esprit. Hein? C'est pourquoi la Bible dit, ma prédication n'est pas basée sur de vains discours de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Regarde les voisins, dis voisin, où est ta puissance? La 3e chose, c'est que ça confirme la présence de Dieu au milieu de nous. Quand Dieu est présent, il y a des miracles. Exode 8, verset 15. La Bible dit, et les magiciens disent à Pharaon, alors qu'ils avaient jeté leur serpent, et que Moïse a jeté son serpent, et que son serpent a mangé leur serpent. Les magiciens eux-mêmes sont venus dire à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Ce n'est pas Moïse, c'est les magiciens eux-mêmes qui ont appelé Pharaon. Ils ont appelé le chef sorcier pour dire, frère, ça là, on appelle ça le doigt de Dieu.
Et il continue en disant, il dit, le cœur des pharaons s'endurcit, n'écouta point Moïse. Bref, mais c'est qu'il il savait que c'est le doigt de Dieu. Je prie que Dieu t'utilise d'une manière où les gens savent, apprennent, comprennent que Dieu est avec toi. C'est important dans l'église parce que ça augmente notre joie. Ça augmente notre joie et notre expérience avec Dieu. Luc 10, 17 dit, les 70 revint avec joie. On les a envoyés pour aller prier pour les malades, chasser des démons, faire des délivrances. Lorsqu'ils sont partis, ils ont chassé des malades, ils ont chassé des démons, guéri des malades. La Bible dit quand ils sont revenus avec joie. C'est vrai, tu es chrétien, hein, mais le jour où Dieu va t'utiliser pour guérir un malade, donc ta sensation d'appartenance à Dieu va changer. Il y a des choses quand Dieu fait avec toi, tu ne te sens plus. Tu ne te sens plus. Quand j'ai commencé à servir Dieu, les gens ne tombaient pas. Je suis parti, je me suis condamné au Seigneur, je suis allé à l'église, là, j'ai vu mon pasteur, il prêchait. C'est un prophète, il prêchait. La parole, l'onction, il avait enseigné sur l'onction ce jour-là. Et il parlait de la puissance de l'onction, comment l'onction marchait, la pureté. J'ai dit qu'il prêchait, les gens tombaient. Et puis il faisait des trucs, et puis lui-même, il était agité comme ça. Il dit, quoi? Je venais de me convertir, ça faisait 1 mois de conversion. Il dit, quoi? Ça c'est une bonne chose. Je viens. Et je suis arrivé à la maison, j'ai réuni toutes mes cousines. Cousines et cousins, tout le monde, j'ai réuni tout le monde. J'ai repris le même verset là. Papa, j'ai prêché la puissance et l'onction, mon chien, tout ça. Aidez-les. J'ai une cousine qui est tombée là-bas. Hey. J'ai une cousine qui est tombée quelque part. Elle est tombée, elle dit quoi? Ça marche aussi. Ah! Les autres là, mais c'est quoi dans les pubs chinois là? Ça dit, c'était mélangé de partout. Je ne me retrouvais plus. Frère, ça change ton appréciation de toi-même. Tu sens que tu es devenu un homme de Dieu. Tu es devenu une fille de Dieu. Une servante de Dieu. À partir d'aujourd'hui, j'ai dit, Dieu va commencer à faire avec toi des choses qui vont bâtir ta foi. Comment tu sais que Dieu est avec toi si Dieu ne te révèle pas les secrets des autres? C'est-à-dire, tu es là et puis tu entends ma fille. Dis-lui qu'elle souffre. Et puis tu dis, non, madame, excusez-vous, souffrez? Et puis elle dit, oui, je souffre. Quand toi-même tu sens que, hey, moi aussi je vois la vie des gens maintenant. Je déclare dans le nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu vas expérimenter des choses qui vont augmenter ta joie et qui vont bâtir ton expérience avec le Seigneur. Écoutez-moi bien. C'est parce que vous ne laissez pas Dieu vous utiliser que vous ne grandissez pas dans votre assurance du Seigneur. Ma foi vient de quoi? La foi, c'est pas simplement, la source de la foi, c'est pas seulement l'espérance. Mais la source de la foi, c'est aussi la démonstration. Quand Dieu démontre par toi, ça te construit en Dieu. Parce que tu l'as vu faire. Aujourd'hui, je prie pour les malades avec beaucoup d'assurance. Pas parce que je suis plus que toi, mais j'ai vu Dieu faire ça par moi. Donc, j'ai une joie et une assurance assez particulière. La Bible, quand ils sont revenus, la première chose qu'on a constatée, c'est qu'il y a une joie. Il y a une joie d'être utilisé par Dieu. Vous devez aussi faire des délivrances. Et puis Dieu demande des morts. Au nom de Jésus, sors. Et puis les gens qui, laisse-moi, tu mets le feu sur moi, je ne veux plus le voir. Surtout moi quand j'arrive à la démon, les démons disent, lui là, je ne veux pas le voir. Il dit, oh. Ça dit, même si elle ne sentait pas l'onction, le fait même que le démon ne veut pas me voir là, mais c'est maintenant même que, il dit, voilà, je suis loin il y a longtemps. Laissez Dieu vous utiliser par les dons pour bâtir votre assurance des chrétiens. Un chrétien qui ne vit pas ce genre de choses n'a pas d'assurance personnelle. C'est pas d'assurance. Et puis quand c'est comme ça, même ça construit aussi l'assurance de ceux qui sont autour de toi. Ils sentent que si c'est chaud, leur prophète est là. Je vais vous dire la vérité. Chez vous, là, mais chez vous, dans vos familles, ceux qui ont l'habitude d'avoir quelques rêves, quelques songes, vous allez voir que chaque fois qu'il y a un petit challenge dans la famille, c'est vers toi on va. Toi, si tu leur dis non, ne vous inquiétez pas, il vient. Oh, toi-même, tu viens voir ton pasteur aussi pour présenter tes propres problèmes. Donne-moi un amen rapidement là. Assieds-toi tout doucement dans sa présence. On va courir aujourd'hui. Le deuxième principe, c'est que les dons spirituels facilitent l'évangélisation. Beaucoup de personnes veulent évangéliser avec la bouche. Parler. Acte 9, 32. Il dit comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à l'île. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans. Et paralytique, Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. J'aime bien la fin. La Bible dit, aussitôt il se leva. J'aime le verset 35.
Il dit tous les habitants de Lyd. C'est Aîné seulement qui est guéri. Il y a un seul qui est guéri, Aîné. Et tous les habitants de Lyd, et du Saron, le vit et se convertit au Seigneur. 2 villes ont été converties parce qu'une seule personne a donné sa vie au Seigneur. Vous savez, souvent une petite démonstration de puissance vaut mieux que beaucoup de bavardages. Petite démonstration de puissance est mieux que beaucoup de bavardages. Voyez dans tous les problèmes qui se posent devant vous une occasion que Dieu vous donne de démontrer sa puissance pour que les gens qui vous regardent se convertissent. Osborne, le grand homme de Dieu Osborne va se retrouver en Inde avec sa grosse Bible et il s'en va enseigner en Inde. Et il enseigne en Inde. Jésus est mort, ressuscité. Quiconque vient à lui et croit en lui ne sera plus le même. Changer de vie. Là-bas, là, ils ont des millions de fétiches. Et à l'époque, je pense que c'était très... c'était des cousins aussi. Donc, quand il envoie son message, eux aussi, ils prennent leur livre saint. Quand il dit Jésus est Seigneur, ils disent que non, que voici l'autre aussi, il est Seigneur. Donc, c'est Seigneur pour Seigneur. Seigneur, personne ne se convertissait. Il a fait plusieurs années en Inde, il était frustré. Il va rapidement rentrer aux États-Unis avec le désir de ne plus jamais prêcher l'évangile. Mais il avait une dernière tentative d'aller demander à Dieu si vraiment ce Dieu est menteur ou s'il dit la vérité. Il s'enferme pendant 3 jours pour comprendre pourquoi Dieu l'a si humilié dans ce pays. Et pendant qu'il est là, il aura l'opportunité de voir certaines choses que Dieu fait aux États-Unis avec des hommes comme Branham et tout le reste. Et pendant ces 3 jours de jeûne, Jésus va lui apparaître dans sa chambre. Jésus va lui dire, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est comme si c'était une révélation. C'est comme si ce que j'ai fait hier, je peux le faire encore aujourd'hui. Il sort de là embrasé. Il prend son avion. Il redescend en Inde. Rado Sata. Il réunit les gars. Il dit revenez. La première fois là, j'étais pas bien. Je suis de retour. Revenez. Ils avaient un paralytique là-bas qu'on appelait l'homme crapaud, l'homme grenouille. Il était tellement courbé qu'il était bas comme une grenouille. Tout était tordu sur lui comme une grenouille. L'homme grenouille. Il les a réunis tous. Il dit, je vous dis, Jésus est Dieu. Il veut discuter. Il dit, non, je dis, je ne vais pas discuter. Je vais juste vous démontrer. Il a dit à vous savez souvent les paralysatiques, on les connaît tous dans la ville. Il a dit à l'homme grenouille, il dit, toi maintenant, au nom de Jésus, que je prêche, lève-toi et marche. Les gars là, son pied s'est redressé comme l'autre pied. Ses doigts se sont tendus. Il s'est relevé. Tout s'est redressé. Quand ils ont vu ça, ils ont pris leur livre. Ils ont brûlé leur livre. Se sont mis à genoux. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Et des dizaines de milliers ont été convertis au Seigneur Jésus. Souvent, un peu de puissance suffit. Un peu de puissance suffit. Juste un peu. Ta famille a besoin de voir que ton Dieu est puissant. Rentre dans ta famille, il faut voir un peu quelques cas compliqués là. Il faut te positionner comme la prophétesse de ta famille. Ta grande soeur n'a pas d'enfant. Il faut l'appeler. Quand tu sors du culte, tu dis ma grande soeur, j'arrive là-bas. Quand tu arrives, il faut avoir un peu de mystère aussi, comme mon ami là. Je me suis reçu. On va vers quoi? C'est qu'il n'a pas d'enfant là. Je vais vers le service de gynéco. Un peu de mystère. Quand tu arrives, tu dis à ta grande soeur, non, je n'ai pas venir parler beaucoup, couche-toi. Il faut te coucher, couche-toi seulement. Non, on parle pas de coucher. Parce que toi-même aussi, souvent, ta manière de prier là, mais il n'y a pas une chose dedans. On y prie pour moi, non. Seigneur, guéris-le, guéris. Non, tous les gens des miracles, regardez comme ils priaient. Jésus, souvent, même se couchait sur les morts. Donc, quand tu dis à ta grande soeur, couche-toi seulement. Puis, s'il y a des petites gens sortez. Ça dit qu'il faut créer un truc, même où ta soeur me dit qu'aujourd'hui, là. C'est aujourd'hui ou jamais. Vous autres, là, sortez. Tu fermes la porte. Puis tu commences à faire. Tout ça, c'est pas utile, mais vous faites quand même. Tu fais 7 fois le tour. C'est pas utile, mais faut faire. Toi-même, ça va te fortifier aussi. Mais tout le mensonge que tu fais là, ça va t'obliger à produire le miracle. Tu fais 7 fois le tour. Tu parles en langue un peu. Pas les petits parlent en langue. Non, les uns parlent en langue. Mais toi-même, quand tu. Ça dit, il faut te mettre dans une position. Tu sais qu'aujourd'hui, là, seulement là, si rien ne s'est passé là, c'est pas bon. Quand tu finis maintenant, tu mets la main sur le ventre de ta soeur pour dire, ma soeur, au nom de Jésus, que je prêche. Au nom de Jésus, Dieu la Bible. Maintenant qu'un enfant entre dans ton ventre. Que tout esprit qui s'oppose à ton enfantement sorte dans le nom de Jésus.
tu lui dis c'est fait. Dans 1 mois, la dame est enceinte. Son mari va se convertir. Elle va se convertir. Les parents de ta maison vont se convertir. Souvent on dit aux gens, ils doivent accepter Jésus pour qu'ils soient guéris. Mais Jésus a guéri des gens sans qu'ils ne soient convertis. Et les exemples sont plusieurs. Et c'est leur guérison qui a engendré leur conversion. Que Dieu nous fasse entrer dans cette dimension. Un autre principe, en ce qui concerne les dons. La Bible dit, il le donne à chacun comme il le veut. 1 Corinthiens 12, verset 11. Il le donne à chacun comme il le veut. Le troisième principe qui est important concernant les dons, c'est que Dieu ne donne pas tous les dons à tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne donne pas à une seule personne tous les dons. Vous devez comprendre 3 ou 4 choses par rapport à ça. C'est Dieu qui vous a donné le don que vous avez et dont vous devez l'aimer. Il dit, il donne à chacun comme il le veut. Dans les dons qui ont été cités là, il y en a. Il y a un miracle. Il y a un miracle qui a parlé en langue aussi. Donc Dieu donne beaucoup de dons. Tous les dons ne se ressemblent pas. Chaque don a son truc. Le problème c'est que dans la catégorie des dons, les gens sont focus sur le côté spectaculaire des dons. Donc ils ont chacun l'impression qu'il y a une classification des dons. Au départ, quand je suis entré dans le ministère prophétique, j'avais entendu des gens dire qu'ils entendaient Dieu leur parler. Mon fils, je suis le Ténèbre. Fais ceci, fais cela. Donc je me suis dit que moi seulement là, les dons que je respecte là, c'est les dons des gens qui entendent même. Mais je n'entendais pas, moi je faisais des songes. Donc je me disais que ça c'est quoi? Ça veut dire que voici ce que je me suis dit que tellement que je n'ai rien même de bien, tellement que je ne comprends rien même, moi c'est un rêve qui est fait. Et puis souvent, j'ai entendu quelqu'un prêcher, j'ai dit toi, tu es là, il faut que tu dormes pour que Dieu te parle, tellement tu n'es pas concentré. Donc ça m'a complexé par rapport au don des songes. Je me suis dit quoi? Donc c'est parce que je ne suis pas concentré que tant qu'ils ne dorment pas Dieu. Donc les autres là, ils sont tellement concentrés qu'ils sont debout puis Dieu leur parle. Quoi? J'ai méprisé mon don de songe. Mais la puissance d'un don n'est pas dans son côté spectaculaire. Qui t'a dit, oh mon fils, dans 2 jours, il y aura quelque chose. Et puis tu dors, tu fais un songe, et puis tu te dis dans 2 jours, il y aura quelque chose. Les 2 jours là, c'est 2 jours. C'est la même information. La puissance d'un don est dans sa précision. Dans sa précision, dans sa qualité, dans sa précision. Quand j'ai arrêté d'être complexé, parce que quand c'est comme ça, toi si tu veux mentir un peu souvent, vous, tout le monde, on a tous menti un peu, on n'a qu'à se repentir. Tu n'entends pas, mais cette fois-ci, je l'ai entendu audiblement. On n'a pas entendu audiblement. Si tu l'as entendu audiblement, c'est que la manière dont je te parle là, c'est comme ça que tu l'as entendu. Maintenant, il faut te rappeler de ce jour-là. Est-ce que tu es sûr que c'est ce son-là que tu arrives dans ton oreille? On a tous inventé des trucs. Non, je l'ai entendu. On ne l'a pas entendu audiblement. C'est venu dans nos pensées. J'ai arrêté ce complexe de vouloir croire que non, moi j'avais des dons. J'ai laissé. J'ai aimé mon don. Mais Dieu a poussé mon don à un niveau d'excellence incroyable. Frère, il n'y a rien qui peut se faire que je ne peux savoir si je ne dors. Faut juste que je dorme. Faut que je dorme. Si je dors, si j'ai dormi, tu vois, ta vie actuellement là, laisse, j'ai dormi. Si je dors, on va venir les dimanches, j'ai venu à mon lit prophétique ici. Vous êtes là, donnez-moi quelque chose qui me fait dormir. C'est que il faut que je dorme. Vous êtes là, je dors seulement 10. Vous mettez-vous juste là, je vais mettre mon lit, je vais dormir. 10 minutes, quand je vais me réveiller. Qui s'appelle Blandine qui a 44 ans, qui vient à Bobo? J'ai vu Dieu me dire beaucoup de choses. Il m'a parlé des humains. Il m'a parlé des nations. Il m'a parlé des présidents. Il m'a parlé de votre nation. Il m'a parlé de octobre. Il m'a parlé de novembre, de décembre. Il m'a dit ça il y a longtemps. Il m'a dit ça il y a longtemps. Il y a longtemps. Longtemps. J'ai perdu ma marate le mois passé, en août. Une semaine avant, c'était un dimanche matin avant de venir à l'église. J'ai fini de prier, je voulais dormir avant de venir. Je dors. J'ai perdu mon père. L'année passée, j'ai perdu ma marate. Il y a une semaine, dans le mois d'août. Je dors le dimanche et je suis en train de pleurer comme un funérail. Et je pleure aux funérailles de mon père. Mais mon père est déjà mort. Donc je pleure aux funérailles de qui? Une semaine après, donc j'ai dit à mon épouse, j'ai un parent qui va décéder. Une semaine après, mon marate est décédé. Il n'y a personne qui meurt que je ne sais si je dors. Ce don est devenu merveilleux.
Vous changez de don. Il faut juste que je dorme. Il faut juste que j'ai dormi. Je célèbre ce don maintenant. J'ai vécu des expériences étranges dans les songes. J'ai fait des songes sans image. Oui, je ne vois rien. Je dors et puis quelqu'un parle. Juste que je dorme, la personne parle. La personne parle. J'ai reçu des enseignements en dormant. Tu entends la voix. Tu n'es pas en train de faire scénario. Tu es dans un village. Non, tu dors sur tu entends. Fais ça. J'ai fait des songes plusieurs fois dans la même journée. Ça dit que je me lève, je fais le songe. Où ça s'arrête là, je me lève, je me mets boire l'eau. Je reviens dormir. Où ça s'arrête, je reprends. Après, il fait une pause. Je me lève. Je vais me balader. Je reviens dormir. Je reprends. Le don, c'est doué lui-même. Regardez un voisin. Faut dire, ton don est à quel niveau? Ton don est à quel niveau? Demande-lui, voisin, ton don est à quel niveau? Je prie, je prophétise au nom de Jésus. Que ton don puisse passer à un autre niveau. Tous les dons sont spirituels. Ça veut dire qu'il y a une source spirituelle. Il y a une source spirituelle. C'est spirituel. C'est spirituel. Quand tu grandis spirituellement, tu découvres de nouvelles sensibilités de la spiritualité de ton don. Que Dieu étende la grâce sur ta vie au nom de Jésus. Assieds-toi tout doucement. Alors, cela veut dire que c'est Dieu qui vous a donné ce don. Si vous a donné, c'est que c'est le don dont vous avez besoin. Une autre chose, c'est que le don ne dépend pas du côté spectaculaire, mais du côté utile. Tout don est utile. Il n'y a pas un don qui est inutile. Ce sont les circonstances qui prouvent l'utilité d'un don et d'un talent. Un temps va venir, on n'a pas besoin de... Je ne sais pas, quand vous avez besoin de... Quand votre pneu se pèse, vous n'avez pas besoin d'un médecin, vous avez besoin de quelqu'un qui peut coller des pneus. Donc les dons sont fonction des circonstances. Chaque don aura sa circonstance où sa valeur sera manifestée. Un grand homme de Dieu, William Branham, qui avait un associé qui ne faisait que prêcher, exhorter. Lui faisait des miracles étranges. Il a dit aux gars que les gens ne viennent pas pour toi, ils viennent pour les miracles. Le gars a frustré, s'est retiré. Quand il s'est retiré, le ministère est descendu. C'est vrai que les gens venaient pour les miracles, mais c'est les petits enseignements que le gars donnait qui maintenaient les gens en Christ et qui enlevaient l'ivraie du peuple. Tout don est utile. Maintenant, vous pouvez aspirer aux dons, mais aspirer aux dons qui sont dans votre appel. Il y a des dons que j'ai demandé, Dieu m'a dit ça ne va pas te servir. On ne donne pas un marteau à un maçon, à moins qu'il en ait besoin. Mais il y a des dons qui vont avec votre appel. Non, Seigneur, je veux maintenant disparaître comme Philippe. Tu vas aller où? Philippe, c'est un évangéliste itinérant. Il doit prêcher dans plusieurs endroits rapidement. Toi, tu es disparaître. Tu as disparaître comment? Tu es pasteur d'église locale. Le pasteur, il a la chair d'être fiou, il est parti. Le cul doit finir comment? Regardez, voisin, il faut dire que tu n'as pas besoin de ce don-là. Les dons sont liés à l'appel, et les dons sont liés au temps et aux circonstances. Donc je comprends plus ou moins ceux qui prétendent que ce n'est plus le temps des dons, bien qu'ils se trompent, parce qu'on a les mêmes problèmes qu'au temps des disciples. Mais il peut y avoir des dons où Dieu va mettre au devant certains dons plus intensement, parce que c'est le temps de ces choses. Par exemple, dans cette saison où on va vers les élections, les dons prophétiques seront très agités. Parce que Dieu veut parler à son peuple, il veut consoler, encourager, orienter. Donc les dons prophétiques seront très agités. Tous ceux qui ont les dons de son, je suis sûr que vous allez commencer à voir des choses. Qui a vu un peu? Les dons prophétiques sont agités, c'est la saison de l'agitation des dons prophétiques. Il peut y avoir une autre saison, Dieu va mettre beaucoup d'autres dons en avant. Donc c'est les saisons, la position, le ministère. Même dans ta croissance spirituelle, il peut mettre des dons au devant et puis après faire descendre, mettre un autre. Quand je n'étais pas encore au stade de bâtir l'église, j'étais très prophétique. Mais quand bâtir l'église est arrivé, Dieu a développé mes dons tels que ceux de l'enseignement, parce qu'on ne peut pas asseoir l'église avec des révélations. On assoit l'église avec l'enseignement. Donc il a mis le prophétique en dessous, il a mis l'enseignement au-dessus. D'abord parce que moi j'avais besoin de m'outiller dans ce domaine. C'est une chose que je ne faisais pas beaucoup. Nous quand on vient, tu dis deux frères, je dis, je sens quelque chose. Et puis on est partis en même temps ensemble, on se brèche jusqu'à... Et puis tu es fini, chacun se lève souvent chez lui à la maison. Le peuple de Dieu dit Amen. Qui voudrait ça? Il donne à Moïse l'aptitude de prophétiser, d'entendre, et puis il ne lui donne pas la capacité de parler. Et puis il donne à Aaron la capacité de parler sans la capacité d'entendre. Il est souverain. Si vous n'êtes pas vigilant, vous serez dans la compétition, dans la jalousie.
Mais toi, Moïse, tu entends Dieu. Petit parler là, tu ne fais pas. Aaron, s'il n'entend pas, mais petit parler, il fait. C'est qu'on colle les deux que ça donne une chose. Dieu donne à son église des dons différents pour qu'on se complète et qu'on agisse ensemble. Alors, rapidement, les différentes catégories de dons. 1 Corinthiens 12 qui a dit il y a diversité de dons mais le même esprit. Diversité de dons mais le même esprit. Ce que je vais dire ici, ce n'est pas la liste exhaustive. Ça veut dire que ce n'est pas tout ce qu'il y a comme don. Mais j'ai essayé de réunir le maximum pour que chacun puisse voir plus ou moins ce qui pourrait exister comme don. 1 Corinthiens 12 a parlé des dons spirituels. Mais les dons dont on parle dans 1 Corinthiens 12, comme vous observez, ce n'est pas tout ce qu'il y a comme don dans la Bible. 1 Corinthiens 12 dit ceci, on peut le lire ensemble. Quelqu'un est là, tu es là ou bien tu es parti? Est-ce que tu es là ou tu es parti? Tu es là ou tu es parti? Or, à chacun, la maison de l'Esprit est donnée pour lutter pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. C'est ce que j'appelle un groupe de dons, le groupe de dons de 1 Corinthiens 12. Il parle de parole de sagesse, parole de connaissance, selon le même esprit, la foi. Il parle de dons de guérison, il parle de dons d'opérer des miracles, le don de prophétie, de discernement des esprits, diversité des langues, interprétation. Ce groupe de dons, ce sont les dons de 1 Corinthiens 12. Alors, parlons des dons de 1 Corinthiens 12. Quelqu'un veut qu'on parle des dons de 1 Corinthiens 12? Dans les dons de 1 Corinthiens 12, nous avons 3 catégories de dons. Nous avons d'abord les dons de révélation. Notez-les. Là, comme vous allez nous aider, parce que je vais évidemment aider le peuple aussi à prendre des notes. La première catégorie, c'est les dons de révélation. Dans les dons de révélation, c'est ce qu'on appelle le don de prophétie. Qui est prophète ici? Qui veut prophétiser? Prophétiser, c'est parler au nom de Dieu. C'est donner la parole du Seigneur dans la saison. Mes fils, soyez forts, n'ayez peur. Tout va bien dans le pays. C'est une prophétie. Chose qu'on aimerait bien entendre. Oh, la Bible dit, Jérémie a dit à un autre prophète, Anania, il a dit à Anania, ah, nos pères ont annoncé le malheur. D'où vient-il que toi tu annonces la paix? Hey! Prophétie. Parole de connaissance. C'est quoi la parole de connaissance? Je ne pourrais pas donner tous les détails, je vais donner ce que je peux donner. La parole de connaissance, c'est quand Jésus a trouvé Nathanaël sous l'arbre, et puis il a dit, là où tu étais, je t'ai vu. C'est comme ça qu'il a dit ça à la femme, donnez-moi le nom de la dame là, la Samaritaine. Il a dit, il dit, tu as eu plusieurs maris. Et puis il dit, celui avec qui tu aimes, ce n'est pas ton mari. Oh, j'aimerais voir ce genre de choses maintenant, ce matin même. Il dit, celui avec qui tu es n'est pas ton mari. C'est quelle femme ici qui est avec quelqu'un qui n'est pas son mari? Je sens quelque chose. Je vois une femme. Non, je suis sûr qu'il y a une femme ici qui est un homme qui n'est pas ton mari. Il vit dans un foyer et toi tu viens le compléter. C'est pourquoi tu as beaucoup de problèmes. Les blocages dans ta vie sont venus du fait que tu as courtisé quelqu'un qui était déjà avec quelqu'un. C'est une malédiction qui est entrée dans ta vie, qui a bloqué tes affaires. Et Dieu t'a dit de te séparer de ce monsieur. Que tu sois ici ou en ligne, je suis en train de prophétiser, je parle de toi. Ça c'est une parole de prophétie. On appelle ça prophetic teacher. C'est-à-dire pendant que tu enseignes, tu flottes dans des révélations. Voilà. C'est des parties du message où tu sens qu'il y a comme une interpellation prophétique. L'Esprit de Dieu met un bémol. Tu essaies de construire un foyer alors que tu as brisé celui de quelqu'un d'autre. Parole de connaissance. Tu dis une chose sur quelqu'un qui concerne sa vie profonde, mais tu n'étais pas avec lui. C'est une parole de connaissance. Que Dieu vous donne le don de parole de connaissance. La parole de sagesse, c'est celle que Salomon avait. Où il y a des circonstances et puis on vient te poser des situations et tu as une approche qui apporte de grandes solutions. Avoir des gens qui ont la parole de sagesse, c'est tellement bénissant. C'est bon surtout quand ta femme a la parole de sagesse. Parce que quand tu veux faire beaucoup de bêtises, tu sens que sa parole t'apaise. Il y a des femmes qui n'ont pas la parole de sagesse, elles ont la parole de folie. C'est qu'elles disent, mais c'est ça mais qui va te faire faire ce que tu ne devais pas faire. Il va te dire, faut pas laisser. Faut pas laisser. Cette phrase, faut pas laisser. Va parler. Que Dieu te donne une femme qui a la parole de sagesse. Les femmes sont étranges. Elle dit, ah, telle a fait ça. Toi aussi, la personne ne va pas provoquer. Toi, tu ne parles pas aussi, non. Tu ne veux pas parler avec moi. Non. Si nous devons parler, qui va calmer son ami? Parole de sagesse. Il y a les dons de puissance. Le don de puissance, c'est le don de foi. Il y a des gens qui ont vraiment un don de foi. Quand vous les voyez fonctionner, c'est comme s'ils sont fous. Et ils ont le don de foi. On dit au bishop Oyedepo que sa fille est morte ou bien quoi. Sa femme, on dit l'enfant est mort dans son ventre. Il a dit, ne m'embêtez pas. Donnez-moi à manger. On dit ton enfant est mort, il dit donnez-moi à manger. Quelle a fini de manger, dit l'enfant est vivant. La foi. C'est des gens,
Les gens qui ont la foi, ils ne rentrent pas dans les affaires de... Hey, souvent, même ta manière de prier, montre que tu n'as pas la foi. Fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose. Agis, c'est toute la peur même qui est dans ta prière. Souvent, je dis à mon épouse, je ne prie pas pour ça. Si je prie pour ça, c'est que j'ai pris ça au sérieux. Ça là seulement, je ne prie pas pour ça. Le don de la foi. Benson Idaoussa, un don de foi étrange. Il trouve un gars, il dit les sorciers. Et tout le temps, à la télé, en train de raconter des bêtises là-bas. Donc il arrive là-bas, on l'invite sur l'émission de télé. Il dit au gars, mon gars, tu es sorcier? Oh, le gars le connaît dans le pays. Il dit, tu es sorcier. Au Nigeria, tout le monde le connaissait. Benson Idaoussa. Il dit au gars, tu es sorcier? Le gars ne répond pas. Il dit, tu es sorcier? Il dit, pourquoi? Il dit, non, la Bible dit que tu ne vas pas laisser vivre le sorcier. Donc je te demande simplement pour voir quelque chose. Le gars a oublié qu'il était sorcier. Il n'a plus parlé qu'à la fin. Il arrive à la télé, il fait passer une émission. La dame dit, tant qu'elle est là, son émission ne va jamais passer. Il dit, non, tu seras là, mon émission va passer. La semaine qui a suivi, ils l'ont renvoyé, ils ont placé quelqu'un d'autre, l'un de ses fils dans la foi. Le fils d'enfant a passé l'émission à la télé. Il arrive à l'aéroport, on dit, non, il est en retard, que l'avion s'en va. Il dit, non, l'avion ne peut pas partir sans lui. On dit, monsieur, ici, ce n'est pas votre village. Il dit, il n'y a pas de souci, je suis assis. L'avion ne peut pas partir. L'avion monte. On dit, non, turbulence. L'avion revient. Redescend. Il veut partir, on dit, non, c'est fermé. Il dit, ok. L'avion remonte, on dit, panne, l'avion descend. Il dit, c'est mon seul, il doit guérir ce truc-là. L'avion descend. Et finalement, ils ont ouvert le truc, le gars est monté tranquillement. Il avait un terrain vers l'aéroport. On dit, non, que le gouvernement va prendre le terrain. Il dit, il n'y a pas de souci, le premier qui prend va mourir. Les gens voulaient faire les dieux, ils ont pris leur machine, ils sont partis. Quand la machine est entrée sur le site, la machine a commencé à brûler. Les policiers qui sont venus surveiller l'opération, le gars de la machine, les administrateurs de l'État, tous ceux qui sont venus, chacun, ça dit que où chacun a fini, c'est Dieu seul qui sait où chacun a fini. À peine la machine rentre sur le terrain, la machine brûle. Homme de foi. Qui voudrait le don de la foi? Les gens qui ont le don de la foi, c'est les gens qui travaillent beaucoup sur leurs paroles. C'est les gens, leurs paroles et leurs paroles. Si tu as ce don-là, la contrainte principale, c'est ta parole. Il ne faut pas plaisanter. Parce que si tu veux que ta parole soit puissante, il ne faut pas plaisanter. La raison pour laquelle nous tous, on ne rentre pas dedans, c'est qu'on n'est pas sérieux dans nos paroles. Non, j'ai plaisanté. Donc, l'esprit qui opère, là, il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit prendre au sérieux. Il ne sait pas si cette fois-ci-là, c'est vrai ou bien c'est faux. Non, l'esprit est toujours venu demander, aujourd'hui, là, c'est quoi? C'est vrai, on fait ou bien on attend. Tu vas, oh non, j'ai tenté de plaisanter. Oh non. Ah, tu es venu, tu vas venir. Ah, j'ai tenté de porter ma non, je ne faisais pas ça. Tout ça, l'esprit ne comprend pas ton langage. La plupart des gens qui ont la parole de foi, c'est des gens qui sont très sérieux. Il y a jamais, ça dit que tout, pour eux, là, tout est au premier degré. Ils ne disent pas les mots à ça parce qu'ils savent que ce qu'ils vont dire, là, quand ils ont fini de dire, l'esprit qui est sur eux va commencer à travailler. Qui veut la parole de foi? Le don de miracle, c'est le don qui, oh Jésus, donne-moi du temps. Bon, c'est bon, on va arrêter aujourd'hui, on va terminer le dimanche prochain. Non, c'est bon, c'est mieux, il ne faut pas m'enfoncer. Sinon, je vais prendre trop de temps, c'est bon. Dimanche prochain, c'est bon, on va arrêter ici. Non, c'est bon, dimanche prochain. Dimanche prochain, c'est bon. Je vais finir, mais je ne peux même pas finir. Parce qu'après, je dois parler des éléments qui activent les dons. Mais le temps est déjà fini. Le temps appartient à Dieu. Non, le temps est déjà fini, c'est bon. Le temps est déjà fini. Dimanche prochain, je vais continuer les autres dons. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur ta vie. Que Dieu te bénisse. Donnez-moi le temps, les gens de la com, donnez-moi le temps. Non, ne vous fâchez pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dimanches dans l'année. C'est pour ça que Dieu n'a pas mis un seul dimanche. Pour que tu reviennes encore, pour qu'on puisse terminer ce qu'on a. Donc dimanche prochain, je vais parler des différentes catégories de dons. Ça va te faire du bien. Quelqu'un a reçu quelque chose? Qui a reçu quelque chose? Oui, avec moi, demande des dons au Seigneur. Demande des dons. Demande des dons, dis Seigneur, donne-moi des dons.
Vous avez des dons, vous avez des dons. C'est le temps de les manifester. Chacun va rendre compte pour les dons qu'il n'a pas manifestés. Chacun va rendre compte pour les dons qu'il n'a pas manifestés. Vous avez des dons. C'est le temps de les manifester. C'est le temps de les manifester. C'est le temps de les déployer. C'est le temps de les relâcher. C'est le temps de les libérer. Libère ton don, que Dieu soit glorifié. Chandele, bahandala, bahandale. Milia, dada, bachandele, bayandele, bachande. Lo, mama, bada, bada, bachandele, liba, la, bachote, les gandele, bahada, hada. C'est le temps de prier, prier. C'est le temps de demander au Seigneur de t'utiliser. Tu ne veux pas rester un chrétien ordinaire. Tu ne veux pas rester un chrétien ordinaire. Tu ne veux pas rester un simple chrétien. Machadele bahada kosite. Baliada bahada la bachade de behe. Les bayadoso. Tu ne veux pas rester un chrétien ordinaire. Mama shada baba baba baba. La baba baba shada la bachede de bede bede bede. Rebe de bede 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 shede de bede bede. Rebe de bede bede shede de bede bede bede. Rebe de bede 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 shede de bede bede. Tu ne veux pas rester un chrétien ordinaire. Tu ne veux pas rester un chrétien ordinaire. Tu ne veux pas rester un chrétien ordinaire. Mama rada la bachande de bede. Lo de bede shode de bede. Machande de bede 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 bede. Lo barada bada bachanda da bada. La mama bada bada bachande de bede. Go de bede shede de bede bede bede. Rebe de bede, vous guérirez les malades. Vous guérirez les malades. Vous chasserez les démons. Vous guérirez les malades. Vous chasserez les démons. Vous guérirez les malades. Vous chasserez les démons. 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 L'autorité t'est donnée. La grâce t'est donnée. L'onction t'est donnée. Ton enfant qui est malade ne peut pas rester malade. Ta famille qui ne va pas bien ne peut pas continuer comme ça. Tu as reçu le don. Tu dois prier pour ton enfant. Tu dois prier pour ta maman. Prier pour tes frères. Tu dois croire en Dieu. Manifeste la foi. Manifeste la foi. Masate kete. Les bayade. Lo bayanda la bâche de l'emosata. Manifeste la foi. Manifeste ta foi. Parle au Seigneur. Dis-lui combien de fois tu veux voir les dons. Dans le nom de Jésus. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. À compter de ce matin. À compter de ce matin, je prie pour toi au nom de Jésus. Que tu commences à manifester des dons. Ça va venir sans effort. Ça va venir sans lutter. Ça va venir sans te battre. Ça va venir. Le Seigneur va te charger. Que Dieu vous oigne. L'Esprit de Dieu est sur vous. Il vous a oint. Il vous a oint. Vous êtes déjà oint. L'Esprit de Dieu est sur vous. Il vous a oint. Il vous a oint. Vous êtes déjà oint. Au nom de Jésus. Tu sors d'ici et tu deviens extraordinaire. Tu sors d'ici et tu deviens miraculeux. Tu sors d'ici et des choses particulières, étranges, surnaturelles vont se manifester par toi. J'ai déclaré ces choses dans le nom de Jésus et tu me donnes un amen puissant. Le dimanche prochain, je vais enseigner sur comment activer ces dons. Qui voudrait savoir comment activer ces dons? Et l'une des choses qui active le don, c'est l'audace. On n'a pas dit que tu sais faire. On dit qu'il faut essayer de faire. Moi, quand je prie pour les malades, je ne guéris pas les malades parce que je n'ai pas le pouvoir de guérir. Mais j'ai l'instruction de prier. Je prie. Jésus va guérir, mais moi, je prie. Seigneur, fais-le. Fais-le.
Fais-le, fais-le. Et on a beaucoup de témoignages de guérison. La raison pour laquelle vous ne priez pas pour les malades, c'est que vous pensez à les guérir au lieu de juste prier pour les malades. Prie simplement. Du vivant de Jésus, il y a des malades qui ne guérissaient pas. La Bible dit, il ne peut faire là beaucoup de miracles. Le domaine des guérisons et des miracles, c'est vraiment quelque chose qui est très large. C'est quand on va mourir que tu vas tout nous expliquer. Pourquoi lui il était guéri, pourquoi pas lui, pourquoi. Dans une même salle, deux mêmes maladies, il y a un qui pense à guérison, il y a un qui reste malade. C'est Dieu qui va nous expliquer. Mais toi tu fais quoi? Tu pries. Tiens, parce que quand tu vas prier, dis-lui quand tu vas prier, quand tu vas partir, il faut prier. Tu vas retourner, il faut juste prier. Qui est malade dans sa famille quelque part chez lui? Tous ceux qui ont un malade, levez la main. Levez un mouchoir si vous avez un mouchoir. Si ce n'est pas de mouchoir, levez votre main. Que l'autorité du Saint-Esprit vienne dans cette main. Quand tu sors d'ici, va directement imposer la main à cette personne. Et il y aura un témoignage de guérison. Tu sors d'ici, va directement imposer la main à un malade. Tu verras, Dieu va augmenter ta joie aujourd'hui. Et il va te montrer que toi aussi, il peut t'utiliser. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Assieds-toi tout doucement.